suis dégoûté, on a tout simplement été mauvais. Même si rien n'est perdu, c'est vrai que ça fait mal quand même. Donc grosse déception ce soir. Moi vraiment, je pensais qu'on allait le gagner ce match. Je savais qu'à San Siro, ça serait pas du gâteau. Mais ça a été bien plus compliqué que ce que je pensais. Surtout en deuxième période. Ils ont été nuls en deuxième période. Mais on ne lâche pas. Évidemment qu'on ne lâche pas. Rien n'est perdu les gars. Ne soyons pas ingrats envers notre équipe les gars. Le nouveau projet, ok. Mais les mauvais matchs, ça arrive. Et Milan, ils ont fait v'là les mauvais matchs avant celui-ci. Et pourtant, eux, ils se font pas critiquer comme nous. Donc moi, je dis, il faut apprendre à respecter notre équipe quand même. Et à la comprendre surtout. Parce qu'une nouvelle équipe, ça se forme pas en 3-4 mois. Moi, je dis toujours en rigolant que je suis le champion du monde de retournage de veste. Mais c'est pour rigoler, même s'il y a une part de vérité. Mais on peut pas retourner notre veste à chaque mauvais match, c'est pas possible. Alors oui, aujourd'hui, on a fait un mauvais match. Mais franchement, perdre à San Siro, c'est pas la honte. En tout cas, moi, j'espère que l'équipe arrivera à se qualifier et à finir premier de la poule. Moi, j'y crois en tout cas. Mais ce qui est relou, c'est pas la défaite en vérité, c'est l'attitude de l'équipe qui fout les nerfs. Parce que Paris est supérieur à Milan. Et c'est ça qui fout la rage, en fait. Alors tout à l'heure, je t'ai dit qu'une nouvelle équipe ne se formait pas en 3-4 mois. Ok, mais attention, ça veut pas dire qu'on n'attend rien de notre équipe cette année et qu'on va devoir attendre un truc genre 3 ans. C'est pas ce que je voulais dire, hein. Parce que quand on investit autant, c'est totalement normal de prétendre à une qualification en 8ème. C'est le contraire qui serait honteux. Alors oui, on sait qu'on va peut-être pas gagner, mais on ne peut absolument pas se permettre de ne pas se qualifier. C'est inconcevable, reconstruction ou pas. J'arrête pas de lire des commentaires du genre on va pas se qualifier, c'est pas pour nous cette année. Non mais faut arrêter d'être stupide. L'objectif cette année c'est de reconstruire et de progresser. Il y en a beaucoup aussi qui disent que la suite ça va être des finales. Bon, des finales pour sortir des poules, on va peut-être pas exagérer, hein. En tout cas j'espère qu'ils seront à la hauteur. Et je vous rappelle tout de même que c'était le groupe le plus difficile. Bon. Donc voilà, et encore une fois, perdre à San Siro, bon, c'est pas non plus l'humiliation. Par contre, la vengeance face à Newcastle, ça, c'est obligatoire. Mais franchement, c'est incroyable les problèmes qu'on a à l'extérieur. Aucune agressivité sur le porteur du ballon. Les initiatives devant le but, oh là là, les gâchis devant le but, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer, surtout à l'extérieur. Et tu sais, le truc qui m'énerve le plus aussi, c'est que tu sais, souvent quand c'est comme ça, les gars se réveillent à la fin du match et tout. Mais là, il y a eu 0 réveil. Même à la fin, ils se sont pas réveillés. Faut arrêter d'avoir peur à l'extérieur comme ça, c'est pas possible. Dembélé aussi. Dembélé, je t'aime, je te kiffe, mais Dembélé, tu me rends ouf. Il me rend ouf. Dembélé, j'ai pas envie de lui tomber dessus. C'est un des gars qui a le plus tenté. Dembélé, c'est une dinguerie. Mais poto, il loupe des contrôles dans la surface. Il loupe des contrôles dans la surface. À un moment, il glisse tout. Non, Dembélé, non. Mais non. C'est énervant. Et arrête de te prendre pour D'Artagnan avec ta moustache. On t'a dit de la raser, tu veux pas écouter. Dembélé, comment il m'énerve. Je sais que t'es un bon, mais si tu continues comme ça, je vais choper la diarrhée à cause de toi. Arrête un peu. Et arrête de glisser tout le temps là. Va acheter des vissés à Decathlon, c'est bon, ça commence à bien faire ça aussi. Et nos numéro 9, je t'en parle même pas. Ils servent à rien du tout, j'en ai marre. On est incapable de gagner à l'extérieur, c'est incroyable. Et Vitinha. Non, vas-y, c'est bon. Je l'aime bien lui aussi, mais il m'a déçu ce soir. Ils m'ont tous déçu. Bon, voilà, de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Même l'incroyable Hulk Garté m'a déçu ce soir. Mbappé aussi, décevant. Il y a que Kangingli qui remonte un peu le niveau et qui fait zizir. Le mec a une technique incroyable, il faut qu'il soit titulaire. C'est bon, arrêtez de discuter là, il n'y a plus de débat. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche qu'on continue de s'accrocher, on y croit. Dans le mot supporter, il y a le mot supporter. T'as capté? Parce qu'il y en a, quand on gagne, vous nous voyez directement gagner la Ligue des Champions. Mais quand on perd, vous dites qu'on va même pas passer les poules. C'est trop de voir des supporters comme ça aussi. Et Donnarumma, bon bah ça va, il a pas fait caca culotte, il nous a fait des super barrets, il nous a sauvé pas mal de buts, c'est cool. Mais l'horrible retournée de Leao, Donnarumma, t'aurais pu quand même essayer de l'arrêter. Sérieusement, ou alors c'est la faute à notre capitaine Marquis, hein, qui nous a tenté une genre d'aile de pigeon chelou. C'est la faute à... En plus, il a fait ça devant. Je crois qu'il l'a gêné. C'est la faute à qui? Dites-moi dans l'espace commentaire. C'est notre capitaine avec son aile de pigeon désastreuse ou... Allez, c'est les deux, c'est bon, c'est les deux, c'est toute l'équipe, ça pue la merde. Mais c'est pas grave, on y croit quand même. Mais les matchs à l'extérieur, ils font caca culotte à chaque fois, pourquoi? Pourtant, il y a les ultras qui sont derrière pour soutenir, je comprends pas. Ou alors c'est dans la tête des joueurs, ouais, c'est sûrement ça, on le sait depuis le début.
Oh là 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 là, j'ai pas passé une bonne nuit là à cause. Voilà, ils m'ont gâché ma soirée, ils vont me gâcher ma nuit. Je t'ai dit, il y en a certains, ils veulent me refiler la chiasse. Et Skriniar, oh là là, Skriniar. Oh Skriniar, je sais pas si je dois l'aimer ou le détester, hein, parce que là j'ai envie de lui cracher dessus, normal. Mais quand il a marqué, on va pas se mentir, quand il a marqué. Ah, poto, j'ai eu envie de lui faire un bisou sur la bouche là carrément. Mais après, quand il loupe son duel contre Giroufa, le mec il a 28 ans, il se fait malmener par Giroud, il a 58 ans. Mais non, Skriniar, il nous faut le retour de Nuno Mendes. Je te dis la vérité, Nuno Mendes, il prend le côté et on met Hernandez à la place de Skriniar et puis c'est tout, hein. Moi, j'en ai marre. Mais on y croit, hein. Bah oui, non mais, tu sais, j'essaie de me calmer, parce que d'un côté, t'as vu, je suis bipolaire, je m'énerve grave, mais en même temps, c'est vrai, on y croit, je t'ai expliqué tout à l'heure. Vas-y, je vais arrêter de parler parce que sinon, tu vas me prendre pour un fou. Notre ferveur va finir par avoir notre peau, les potos, je vous le dis. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il va falloir faire le taf à Dortmund chez eux et finir le taf chez nous contre Newcastle. Voilà ce qu'il faudra faire. En attendant, ne tirons aucune conclusion hâtive s'il vous plaît. Paris est magique, patati patata, tout ça. Vas-y, laisse tomber. Bon, je vous donne rendez-vous jeudi soir pour une émission truc de foot où on va pouvoir revenir sur le match avec l'équipe truc de foot. On va débriefer tout ça tous ensemble puisque comme vous le savez, on vous fait participer au débat par le biais du chat. Rendez-vous jeudi soir à 21h30 les potos. En attendant, portez-vous bien, on connaît les bails. Salut!